6h-9h, Bourdin Direct. Apolline de Malherbe. Bonjour Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de Paris, vous êtes candidat à la mairie de Paris. On va parler de votre programme, de vos projets. Vous êtes conseiller municipal dans le 18e depuis longtemps maintenant. Pierre-Yves Bournazel, quand on entend ce qui s'est passé sur le micro de Jean-Jacques Bourdin la semaine dernière, Cédric Villani qui accepte la main tendue de David Béliard, on se dit, et pourquoi pas vous ? Est-ce que vous ne pourriez pas aller avec eux ? Écoutez, moi j'ai toujours voulu construire à Paris une majorité de projets. Une majorité de projets, ça veut dire qu'est-ce qu'on veut pour notre ville. C'est quoi le Grand Paris de demain ? C'est quoi notre qualité de vie ? C'est quoi une ville écolo ? Et je peux partager beaucoup de projets avec Cédric Villani et David Béliard. Je me suis battu contre l'hyperdensification et le bétonnage de Paris, battu contre la tour Triangle. Je me bats contre le projet de Madame Hidalgo d'ériger 6 tours à l'intersection du périphérique et l'autoroute A4 à Bercy-Charenton. Je me bats pour la qualité alimentaire. Et je suis le seul député parisien, je dis bien le seul député parisien à avoir voté l'interdiction du glyphosate. Et donc, on a des convergences de vues. Mais la question véritable, c'est est-ce que les Verts et David Béliard sont capables de s'émanciper de la tutelle de Madame Hidalgo? Pour vous, ça veut dire que l'ennemi, ou en tout cas vraiment le véritable adversaire, c'est Anne Hidalgo? Madame Hidalgo n'est pas une ennemie, effectivement. Elle est une concurrente politique. Je pense qu'il faut un changement à Paris. Ça fait 20 ans que c'est la même majorité. Monsieur Delanoë avait été un bon maire de Paris. J'ai été élu de son opposition municipale constructive parce qu'il était un maire créatif, autolibre, vélib, que Madame d'ailleurs Hidalgo a déconstruit ou détruit. Je pense que ça a été un mandat très centralisé où les décisions venaient toujours d'en haut. Et puis surtout, on n'a pas vu de résultats sur la vie quotidienne. La ville est sale. Il y a des quartiers où il y a de l'insécurité, je suis bien placé pour le savoir comme élu du 18e arrondissement. La ville a été mal gérée, 6 milliards d'euros d'endettement aujourd'hui. On a, je l'ai dit tout à l'heure, déconstruit Vélib, on a détruit Autolib. Bref, je pense qu'il y a besoin d'une nouvelle énergie pour Paris. Alors voilà pour le constat. Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous feriez ? Alors d'abord, j'ai monté il y a de longs mois des groupes de travail, 15 groupes de travail avec plus de 300 personnes issues de la société civile. Des hommes et des femmes qui aiment Paris, qui ont le sens de l'intérêt général, qui viennent aussi bien de la gauche que de la droite. Je me suis entouré d'Amou Bouakas, qui est ancien adjoint de Bertrand Delanoë à la ville de Paris, de Jean-François Lamour, ancien ministre de Jacques Chirac et ancien champion olympique pour préparer la candidature de Paris 2024 et l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Et je me suis appuyé sur des experts, des citoyens, des associatifs. Et nous avons construit des propositions fortes. Par exemple, je voudrais vous donner un sujet qui est majeur pour moi, qui est la propreté. Parce que le maire de Paris, pour vous, c'est la priorité aujourd'hui ? Non, il y a plusieurs priorités. Lesquelles ? Pour la vie quotidienne, il y a la propreté, la sécurité, le logement, les nouvelles mobilités. Et il y a évidemment la transformation de notre modèle de développement, la ville écolo dans laquelle il fait bon vivre, où on respire, la lutte contre la pollution, la lutte contre le bruit. On a fait des propositions très concrètes. Alors je voudrais revenir sur la propreté. Sur la propreté. Aujourd'hui, Paris est une ville sale et salie. Et il faut réorganiser les services de Paris. Pour les réorganiser, il faut confier la responsabilité du nettoiement des rues aux maires d'arrondissement plus près du terrain. Ils piloteront, si je suis maire de Paris demain, l'organisation du matériel et piloteront aussi le personnel au plus près du terrain. Et le nettoiement sera étendu jusqu'à 20h l'hiver et à 23h l'été avec plus d'unités pour qu'on nettoie davantage Paris. Et il y aura des sanctions contre les incivilités avec une brigade spécialisée qui pénalisera les contrevenants. Et enfin, il y aura un grand plan d'éducation au respect de l'environnement qui passera par les écoles et les ateliers scolaires. Sur la sécurité, le nord-est parisien, vous l'évoquiez à l'instant, est effectivement un espace où il ne fait plus bon vivre. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Quelles sont les solutions que vous proposez ? D'abord, sur la sécurité elle-même, je propose depuis 2013. Et je vois que cette idée a prospéré, puisque même Madame Hidalgo est devenue favorable à la police municipale en fin de course, c'est-à-dire à la fin de son mandat 2019. Une police municipale que je souhaite à pied, à vélo et équestre selon les quartiers, qui soit en charge de la prévention, en lien avec les associations, en charge de la sanction des incivilités et de la petite délinquance, un maillon complémentaire à la police nationale. Je souhaite qu'il y ait des antennes locales et qu'il y ait un numéro créé, le 7517, qu'on pourra appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je veux que ça soit complémentaire de travaux d'intérêt général que je veux mettre en place à Paris. C'est quoi des travaux d'intérêt général? Tu casses, tu répares,
tu salis, tu nettoies. Quand on commet une faute vis-à-vis de la société ou de son quartier, on doit réparer. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse et moi je souhaite qu'il y ait ce maillon indispensable pour assurer la tranquillité de nos quartiers. Le rapport à la publicité et au tourisme, on a l'impression que récemment, la plupart des candidats à la mairie de Paris nous disent que finalement, il faut supprimer les touristes, ou en tout cas que les touristes ne sont pas forcément les bienvenus. Et puis, pareil pour la publicité. Quel est votre rapport à ces deux questions-là ? Alors le tourisme, vous savez, d'abord, nous sommes la première destination, mais que le 6e panier de consommation. Donc c'est que nous n'avons pas réfléchi à une bonne stratégie d'attractivité. Donc pour vous, les touristes sont les bienvenus, mais il faut aussi qu'ils participent à l'économie de la ville. Il faut qu'ils participent à l'économie de la ville, mais quand on est maire, on privilégie d'abord aussi la qualité de vie de ses citoyens, les Parisiennes et les Parisiens. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des propositions sur Airbnb. Je suis favorable à ce que Airbnb existe, ou les plateformes, mais je souhaite qu'il y ait un contrôle a priori et une limitation à 60 jours, parce que dans certains quartiers, comme dans le Marais ou à Montmartre, on voit qu'il y a des abus et des contournements de la loi. Ce n'est pas acceptable, et comme maire de Paris demain, je veux mettre fin à ces abus-là. L'attractivité économique, c'est le Grand Paris. Et donc, quand on est maire de Paris, il ne faut pas réfléchir seul dans son coin. C'est la raison pour laquelle je proposerai à Valérie Pécresse, présidente de région, si je suis maire de Paris dans 3 mois, que nous fusionnons le comité régional du tourisme et l'office municipal du tourisme de Paris afin de simplifier notre stratégie et d'être plus performants dans l'accueil des touristes et de ne penser les touristes que pas dans Paris intramuros, mais sur l'échelle de la région Île-de-France. La publicité, qui est un peu omniprésente dans les rues de Paris. J'ai fait des propositions très fortes sur ce sujet de la publicité. Pourquoi ? Il y a trop de publicité, et ça, beaucoup de Parisiens nous le disent chaque jour. Et donc, il faut mieux réguler. Je mettrai fin à un certain nombre de contrats lorsqu'ils arriveront à échéance à Paris. D'ailleurs, ça a été un fiasco. Il y a eu des problèmes juridiques avec la ville de Paris. On a perdu beaucoup de millions d'euros. Il y a une mauvaise gestion. Moi, je mettrai fin à un certain nombre de panneaux publicitaires à Paris pour qu'on reconquiert cet espace public et qu'on le végétalise notamment et qu'on fasse en sorte que notre ville soit plus agréable. Vous savez, Paris est la capitale la plus dense d'Europe. Nous avons en superficie 105 km², 87 km² si on enlève le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Ce qui veut dire que demain, il faut mettre fin à la politique de Mme Hidalgo, qui a été le mandat du bétonnage et de l'hyperdensification, et il faut remettre de la qualité de vie et de la qualité dans les choix des politiques urbaines à Paris. En ce moment, la qualité de vie à Paris, elle est quand même très compliquée avec les grèves. C'est la ville la plus impactée au quotidien par les grèves. Galère pour les Français, pour les Parisiens. Comment est-ce que vous pourriez pallier à ces difficultés quotidienne? Mais déjà en ayant une force d'anticipation, quelques semaines avant la grève du 5 décembre, j'ai proposé un plan et je l'ai soumis à Mme Hidalgo. Pas de réponse. Notamment les Vélib'. Je souhaitais la gratuité des Vélib'. Regardez l'état de nos Vélib'. Elle a complètement déconstruit Vélib'. Il n'y a que 15 000 vélos disponibles alors qu'il en faudrait 24 000. Il faut exiger de l'opérateur qui mette maintenant les 24 000 vélos à disposition des Parisiennes et des Parisiens. Sinon, il faudra voir pour rompre ce contrat, parce que ça a été un très mauvais choix. J'ai proposé aussi qu'il y ait un service minimum d'accueil appuyé par des agents de la ville volontaires dans les écoles et dans les crèches. Et j'ai proposé que la brigade en charge de la lutte contre les incivilités de la ville de Paris organise la circulation dans les grands carrefours et aux portes de Paris, car on a vu des Parisiens et des Franciliens faire eux-mêmes la circulation dans les rues de Paris. Ce qui a manqué dans ce mandat chez Mme Hidalgo, c'est un manque de caractère opérationnel. Un maire, c'est d'abord un faiseux. C'est quelqu'un qui s'occupe du quotidien et qui prend les bonnes décisions. Regardez un autre exemple, la désorganisation, la gestion des travaux à Paris. Demain, si je suis maire de Paris, je nommerai une adjointe ou un adjoint en charge de l'espace public qui ira en charge d'organiser les travaux. Mme Hidalgo et M. Grégoire assument eux-mêmes à la tête de la ville de Paris de ne pas organiser les travaux. Il faut les organiser. Ces chantiers où il n'y a pas d'ouvriers qui travaillent dessus parce que les barrières sont installées des semaines avant le début des travaux, qui restent des semaines après la fin des travaux. Pire, lorsque ces travaux sont terminés, 6 mois après, dans la même portion de rue, on recommence des travaux parce qu'il y a un deuxième opérateur qui n'a pas été coordonné avec le premier. Je veux mettre fin à cette mauvaise gestion de la ville et redonner de l'énergie aux Parisiens en gérant mieux les dossiers. Thierry Bournazel, je le disais en introduction, des alliances commencent à se dessiner. Cédric Villani et David Béliard. Cédric Villani qui est donc dissident de La République En Marche. David Béliard qui est le candidat Europe Écologie Les Verts. Vous venez de l'UMP. C'est sous cette étiquette que vous avez d'abord été élu. Aujourd'hui, vous siégez au sein de Agir, qui est ce groupe qui est détaché de la droite. C'est en gros la droite avec Macron. Il y a par ailleurs Rachida Dati qui a été investie par les Républicains. Vous vous situez où ? Vous savez, moi j'étais avec Alain Juppé, porte-parole d'Alain Juppé pendant la campagne des primaires, issu d'un courant humaniste, pro-européen, voilà,
ouvert à la société d'aujourd'hui, mais je me suis émancipé de la tutelle des partis. Ma démarche est inédite parce que je suis un homme libre et indépendant d'esprit. Et je suis prêt à travailler avec celles et ceux qui ont le service de Paris comme priorité, l'intérêt général. Et donc, Et dans tout cela, c'est qui ? moi, je discute avec Cédric Villani, avec David Béliard, mais aussi avec Benjamin Griveaux, avec Gaspard Ganzer, avec le MoDem, avec Isabelle Saporta. Vous parlez avec tout le monde, sauf avec Rachida Dati et Anne Hidalgo, quoi. Je ne parle pas avec celles et ceux qui ont des responsabilités lourdes, me semble-t-il, dans la gestion de Paris. Je pense à Madame Hidalgo, je suis en désaccord avec sa gestion, je l'ai dit tout à l'heure, et avec celles et ceux comme à l'extrême gauche ou à l'extrême droite qui me semblent pas modérés. Mais moi, et Rachida Dati, je vous repose la question, vous parlez avec elle ? Mais je suis prêt à discuter avec Rachida Dati, mais j'ai cru comprendre que sa démarche n'était pas une démarche d'un axe central, modéré, avec la volonté de s'allier avec des partenaires. Elle n'a pas de volonté d'alliance, pour vous ? C'est à elle de le dire. Je ne l'ai pas compris jusqu'à présent. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de construire une majorité nouvelle, qui ne soit pas une majorité de partis, car on ne gouverne pas Paris avec un parti ou une alliance de partis, mais avec un projet, avec une vision, avec une méthode de travail et avec un vécu avec Paris. Car ma différence avec les autres candidats, c'est que je connais Paris. Je suis élu de Paris du 18e depuis 11 ans et que j'ai une fidélité à Paris au 18e et que c'est ainsi qu'on peut bousculer les lignes et c'est ainsi que l'on peut créer les conditions d'une alternative à Paris. Une dernière question. Vous êtes député parallèlement. Quand on voit le contexte aujourd'hui, c'est-à-dire évidemment le contexte de réforme des retraites, est-ce que vous n'avez pas peur que ces élections municipales, qu'on ne voit pas vraiment venir d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on a un peu le nez dans ces batailles aujourd'hui sur la réforme des retraites, est-ce que vous n'avez pas peur que ça devienne un référendum pour ou contre Macron ? Écoutez, je ne le souhaite pas en tout cas, parce que je pense justement qu'il y a des projets à mener. Et quand on aime sa ville, quand on a travaillé depuis de nombreuses années à un projet pour sa ville, quand on veut additionner des compétences et des talents et des énergies, eh bien on ne se préoccupe pas du national. Ça m'intéresse, j'ai mon avis dessus, mais je pense qu'il faut que les citoyens s'approprient dans leur ville, et à Paris singulièrement, le projet, les candidats, leur légitimité, leur parcours, leur sincérité, leur authenticité au service de leur vie. Merci. Parce que sinon, ça serait évidemment une erreur de répondre par oui ou par non à une question qui n'est pas la bonne. Merci beaucoup Pierre-Yves Bournazel d'être venu dans le studio d'RMC. Vous êtes député de Paris et candidat donc à la mairie de Paris.